Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du Labo des Jeux. Aujourd'hui, on se parle de Hound. Analyse, avis, questions d'actualité, c'est le podcast du Labo des Jeux. Hound, que l'on appelle également Ebes, est un jeu de Klaus Geiss. C'est un jeu de pli. Alors on revient à mes premiers amours, les jeux de pli. Ici on est sur du must follow avec atouts et des capacités à définir en cours de partie. Vous allez voir, c'est ça qui est rigolo. Toujours est-il que pour le matériel de jeu, on est sur des cartes qui vont de 1 à 15 et ce dans 5 couleurs. Et on est sur un jeu de 3 à 5 joueurs, en vrai 4 ou 5 joueurs. Il y a également autre chose qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des variantes en fin de livret de règles. Je déteste les variantes au plus haut point. Mais là, la première des variantes, c'est de rajouter les cartes dans le jeu, parce que vous ne jouez pas avec des cartes de 1 à 15 à la base. Et ben mettez tout, mettez toutes les cartes dedans, c'est beaucoup plus intéressant s'il y a toutes les cartes. Ce qui est très intéressant dans Ebes, c'est qu'en début de manche, quand tout le monde a eu ses cartes en main, on ne sait pas quelle est la couleur qui va rapporter des points, on ne sait pas quelle est la couleur qui va faire perdre des points, et on ne sait pas quelle est la couleur d'atout sur la manche. On va les définir au fur et à mesure de la manche, suivant ce qu'on va jouer. Puisqu'en début de chaque manche, on vient retourner une carte avec une certaine valeur, on vient retourner par exemple le 4. Donc tous les 4 dans chaque couleur vont définir les paramètres du jeu. Le premier des paramètres, ce sera l'atout, c'est-à-dire que le premier 4 qui sera joué définira que sa couleur est la couleur d'atout pour cette manche. Le deuxième 4 qui sera joué définira quelle est la couleur qui vaut un point de victoire par carte de cette couleur. Le troisième 4 définira des points de victoire pour tous les joueurs qui ne sont pas le joueur ayant le plus de cartes de cette couleur-là ou le joueur qui a le moins de cartes de cette couleur-là. Faut être au milieu en fait pour avoir quelques points de victoire. Le quatrième 4 définira la couleur qui fait perdre des points de victoire. Et le dernier 4 définira le joueur qui lancera la prochaine manche. Alors comment ça marche tout ça ? Et ben dans chaque couleur, c'est une histoire de majorité par la suite. C'est-à-dire que par exemple, pour la couleur qui vaut des points de victoire, chaque carte de cette couleur vaut 1 PV. La couleur qui fait perdre, chaque carte fait perdre 1 PV. Le joueur qui lance la manche suivante, c'est celui qui a le plus de cartes de la couleur en question. C'est ça qui est hyper intéressant dans Ebes, c'est que vous allez définir les paramètres au fur et à mesure de la manche. Est-ce que si j'ai des 4, j'ai envie de les jouer tout de suite pour définir les paramètres là où je veux ? Est-ce que je veux les garder pour voir ce qui va se passer ? Quelle est la couleur que je veux voir rapporter des points de victoire ? Et ainsi de suite. De plus, si les 4 tombent pas tout de suite, les joueurs vont aussi se poser la question de est-ce que j'ai envie de gagner des plis ? Parce que je suis peut-être en train de gagner un pli d'une couleur qui va me faire perdre des points de victoire en fait en fin de manche. Et c'est hyper intéressant tout ça. Alors c'est un peu chaos, mais c'est vraiment hyper intéressant de vraiment prendre le pari en fait sur ça. Il y a vraiment un côté bluff, pari et push your luck sur est-ce que je continue à ramasser des cartes de cette couleur-là ou pas, parce que peut-être que les autres vont se mettre d'accord pour que justement ça me fasse perdre un max de points de victoire en réalité. Le point négatif du jeu, c'est que si vous n'avez pas la carte en question, on reste sur nos 4, si vous n'avez pas de carte 4 dans votre main, c'est chiant parce que vous définissez aucun des paramètres. Alors vous participez à la manche, vous allez gagner des plis, ainsi de suite, machin, mais vous définissez aucun des paramètres. Et donc du coup ça peut être frustrant parce que vous maîtrisez moins que les autres ce qui est en train de se passer autour de la table, et c'est vraiment le point faible du jeu, le côté embêtant de ce qui se passe. Alors bien sûr, vu qu'on joue plusieurs manches, si sur toutes les manches de la partie, vous n'avez eu aucune carte qui définissait les paramètres, j'en suis désolé, et j'avoue que votre partie n'a pas dû être très très rigolote. Mais si sur une manche vous en avez pas, mais sur que les autres vous en avez, ça se rattrape quoi, enfin ça reste intéressant. Alors clairement, avec Hound, on sera pas sur le jeu de l'année, on sera pas sur le meilleur jeu de pli de tous les temps. Il a des défauts, des fragilités, mais ça reste un jeu intéressant. Et si vous le voyez passer à pas cher, je vous invite vraiment à sauter dessus parce qu'il est plutôt rare d'un autre côté. Et ça vaut vraiment le coup de le tester et de le jouer. Ça peut être une très bonne surprise si ce principe de définition de paramètres vous intéresse. En tout cas, personnellement, c'est un jeu que je garde, je l'aime beaucoup. J'aime bien y jouer de temps en temps. Ce petit côté push your luck est vraiment différent des autres jeux de pli. C'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Et comme je vous l'ai dit, il faut lire le petit côté variante. Enfin, en gros, il faut rajouter toutes les cartes possibles et imaginables dans le paquet. En tout cas, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt pour un nouveau podcast du Labo des Jeux. Vous pouvez également nous soutenir grâce à notre Ko-fi, dont on vous met le lien en description. Merci.